Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau tag. J'espère qu'il va vous plaire, j'espère qu'il va vous divertir, j'espère que vous aimez bien l'idée. En fait, ici le but donc est de trouver des jeux avec la première lettre qui commence par une lettre de votre prénom. Donc moi je m'appelle Stéphanie, il y a donc 9 lettres et donc je dois trouver un oracle ou un tarot dans toute ma tarothèque qui correspond à chaque lettre de mon prénom. Cette vidéo, elle est inspirée d'un tag que je vais faire également en français, qui est inspiré en fait de mon prénom en livre. Donc là, c'est la même chose. On doit prendre chaque lettre, chaque première lettre doit correspondre à une lettre de votre prénom. Et donc, vous présentez des livres, tout simplement. Donc, je me suis inspirée de ce tag-là pour faire eh bien, mon prénom en tarot et oracle. Et donc, ici, ben, évidemment, je vais vous présenter moi 9 jeux. Il y en a d'autres, bah, ils ont peut-être un plus petit prénom, donc ça fera peut-être 4 ou 5 jeux, ou peut-être 3. Mais voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Je vais faire cette vidéo aussi en anglais pour mes compatriotes anglophones et pour mes amis aussi anglophones. Et puis, ben voilà, en fait, le but aussi, c'est de donner un petit mot, de donner un petit mot sur le jeu en question, si vous l'utilisez souvent, ce que vous aimez bien dans ce jeu. Tiens, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, ben vous pouvez le préciser. Bref, une anecdote, quelque chose à dire, ce que vous pensez de ce jeu, si vous avez déjà travaillé souvent avec. Bref, ce qui vous vient en fait en tête, eh bien, ben voilà, vous le transmettez en présentant le jeu qui correspond à chaque lettre enfin à la lettre de votre prénom en question. Donc ici, moi, on commence par un S, hein, Stéphanie, donc, et j'ai pris un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai utilisé pour faire un peu ma roue de l'année, si vous voulez, et donc qui ressort chaque mois où je vais chercher un différent animal qui m'accompagne chaque mois, en tout cas l'énergie, l'esprit d'un animal qui m'accompagne, et c'est de Spirit of the Animal Oracle de Jody Bergsma aux éditions US Game System. Donc ça commence bien par un S directement ici, donc ça c'est génial parce que c'est pas toujours évident. Je vous le dis tout de suite, j'adore ce que fait Jody Bergsma. Elle a fait d'autres jeux et j'ai oublié le nom. Conscious Spirit, non je suis même pas sûre, mais bon, bref, elle a fait d'autres jeux et j'adore son art en fait. Je suis vraiment fan de son art et de ce qu'elle fait. Ce sont des cartes oracles qui sont très très grandes. Ce que j'aime beaucoup, c'est son lien avec la nature, avec les animaux. Il est très intéressant. Voilà, ici, ben, regardez ça, quoi. Il y a tout type de chiens. On remonte jusqu'à l'ancêtre, le loup. C'est super intéressant. Et on a voilà, des phrases positives à dire, euh, ou en tout cas à travailler dessus. Et je l'adore. J'adore l'utiliser. Je l'utilise très souvent. Puis regardez ici, on a les chats, par exemple. Waouh, quoi. En fait, j'aime beaucoup ces illustrations. Je l'ai choisi aussi pour ça et puis parce que j'aime beaucoup les animaux. Et je trouve que ce jeu, il est très 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 bien fait. Donc je suis vraiment fan de ce jeu et ça correspond très bien avec aussi ma lettre S quelque part parce que ben, j'aime beaucoup les animaux. Donc voilà, je pouvais pas. Ça c'est la seule carte où il n'y a pas d'animaux. Bah, je ne pouvais pas ne pas mettre ce jeu. C'était pas possible. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Je sais pas si vous l'avez, ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, évidemment. Et qui a une chaîne YouTube, vous pouvez évidemment participer. Hein, n'hésitez pas à participer. Donc avec l'hashtag que j'ai mis dans le titre, mon prénom en oracle et tarot ou tarot et oracle. Je ne sais pas comment je vais mettre le titre, mais voilà, vous mettez l'hashtag et puis c'est parti, tout simplement. Ce que j'aime bien voir, c'est que dans ses dessins ici, elle a pas juste mis, par exemple, pour le cheval, elle a pas juste mis un cheval, elle a mis aussi
le poney, quoi, si on veut, le jeune cheval avec la famille, quoi. Elle a quasiment fait ça presque pour tous les dessins. Et je trouve ça superbe. Donc voilà. Ce jeu, il me correspond bien dans cette lettre S, en tout cas. Regardez, là, c'est trop, mais c'est trop adorable. Ah, c'est trop adorable. La loutre de mer, je l'ai eu au mois de janvier. Et c'est marrant parce que dans la famille, dans la famille, on va dire, de la loutre, j'ai vu un ragondin. Alors, vous êtes peut-être pas famille éloignée, hein, mais bon voilà. En tout cas, prenez de quoi boire ou sustenter. N'hésitez pas à faire une pause parce que cette vidéo risque peut-être d'être un peu longue. Surtout que j'ai 9 jeux, moi, à vous présenter. Donc, voici pour le S de Spirit of the Animal Oracle Animals. Pour le T, eh bien, figurez-vous que c'est un jeu avec lequel je travaille pour le moment. C'est de Triple Goddess Tarot. Et là aussi, ça commence directement par le T. J'ai pas eu besoin de prendre le mot tarot. Mais vous pouvez si vous avez un T, hein, évidemment. Et donc ici, c'est de Jamie Elford et les dessins de Franco Rivoli. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de couleurs déjà dans ce jeu. Il y a des personnages de tout âge. Ça, c'est très intéressant. Il est assez féminin. Hein, c'est le tarot de la triple déesse. Hein, donc, voilà. Mais ce que j'aime un peu moins, c'est que la pixelisation, elle n'est pas du tout au top. Par contre, cette reine de bâton, elle a l'air d'être nécessiteuse. Hein. Mais bon, mais je l'aime quand même beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais la pixelisation, elle est pas du tout au top. Mais j'aime bien parce qu'il est simple à travailler. Ben, c'est un clone du Rider-Waite, donc voilà, ça se lit. Il se lit très facilement. En intuitif, pareil. Mais vous voyez, la pixelisation, elle n'est pas au top. Hein. Ça, c'est ce que je regrette un peu. Mais voilà, sinon, des dessins très simples, sans trop de chichi, avec des couleurs qui ressortent, je trouve. Regardez ici la pixelisation. C'est pas top, hein? Mais voilà, je vous dis, j'aime quand même beaucoup ce jeu. Et le fait qu'on retrouve de tout âge aussi, ça c'est super. Et aussi différentes cultures. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et donc, c'est vrai que on a aussi des hommes hein, donc, dans ce jeu. Donc, c'est un jeu assez complet pour moi. Ça, c'est pas mal du tout. Je l'adore, celle-ci. Elle est très belle. Et je l'aime beaucoup. Oui. Regardez ici, regardez, on a une femme plus âgée. Donc c'est bien aussi. Si la reine, elle est plus âgée aussi. Et ça fait plaisir de retrouver une reine qui a de l'âge et voilà. Donc, ouais, franchement, c'est sympa. J'aime peut-être moins, c'est la faux. Je l'aime un peu moins. Voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un jeu qui me plaît assez bien. Il correspond bien à ma lettre T, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et j'aime bien aussi, tiens, le 6 d'épée. Zut, il est où? Le 6 d'épée. Où on le voit de devant. Voilà, ça change un petit peu, pour une fois. Et vous voyez, c'est super intéressant. Vraiment, c'est super intéressant. Je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu. Donc, je vous invite à aller voir la review. Je ne sais pas si je l'ai déjà posté, si même je l'ai déjà fait. Bref, pour le T, on y est. The Triple Goddess Tarot. Voilà. Donc, pour le S et le T, c'est fait. Maintenant, pour le E, c'était presque une évidence, tellement je l'aime, ce jeu. Je l'ai présenté, je pense, dans un tag. Je ne sais plus dans quoi exactement, mais voilà, c'est le Everyday Witch Oracle. J'aurais pu choisir pour le E, le Everyday Witch Tarot. Mais moi, l'oracle, en fait, je l'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui me fait sourire.
grâce aux chats, aux chiens, mais surtout aux chats. Parce que j'adore en fait voir la scène qui se passe derrière la carte et regarder à chaque fois ce qu'est en train de faire le chat. Et il me fait, mais souvent, sourire, jusque même rire. Et voilà, je le trouve adorable comme compagnon dans ce jeu. Regardez là, magnifique. Et puis c'est un très bel oracle, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Regardez là ce qu'il essaye de faire, il essaye de choper le poisson. Voilà, directement ça me met le smile, ça me met le sourire. Et du coup, ben oui, oui, oui. Et puis il est très vibrant ce jeu, il est très coloré, il correspond bien à ce E, tout simplement. Et là on voit, c'est marrant, il y a le vent qui se lève, on voit presque, je ne sais pas si c'est la maman qui protège son petit en dessous, mais voilà, c'est juste génial. Je l'aime beaucoup, moi, regardez ici, il essaye de chaparder un chocolat. Non, mais franchement. Et puis, c'est vraiment, oui, c'est vraiment très vibrant. Moi, il me parle beaucoup, ce jeu. Je l'aime vraiment énormément. Donc ça correspond bien à ce E. Et j'aime tout autant le tarot, mais j'aime aussi beaucoup l'oracle. Alors, STE. P, le P, c'est aussi un doudou deck pour moi. C'est le Pixie Kings A Daily Inspiration Deck de Paulina Cassidy. Paulina Cassidy, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son art. Et là, on se retrouve avec différentes créatures qui ont toutes un nom. Donc, ici, par exemple, on a Jack et Aura. Et donc, on a, voilà, ne ratez jamais une chance de danser. Donc, j'adore ces petites phrases. Il n'y a pas de guidebook ici. C'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup ces créatures qu'elle a créées. Et puis, c'est cette petite phrase d'affirmation qui vient nous faire un petit peu réfléchir. C'est sympa comme tout. Ça change un peu des tarots qu'elle fait, tout en gardant son art, évidemment. Voilà, je l'aime, j'aime vraiment beaucoup. J'adore regarder celle-là. On se retrouve avec Figaro, un petit monstre comme ça, et qui dit vous méritez la cerise sur le gâteau, quoi. Vous méritez cette cerise sur le gâteau. C'est pas magnifique? C'est trop mignon. Moi, je trouve ça super mignon et très, très, très touchant, très, très doux. Et voilà, c'est particulier aussi, ça, hein, ça. On retrouve hein, la patte de dessinatrice, j'ai envie de dire, de Paulina Cassidy. Mais moi, j'aime beaucoup. Et pour le P, ça correspond bien à mon prénom avec ce côté un peu étrange, un peu... regardez une tortue, hein? Fait penser à ma tortue. Voilà, ça me fait penser à ce côté de moi qui est un peu... alors, je vais pas dire hors norme, j'aime pas trop le terme, mais qui est différent. Voilà, qui est différent. Ça, c'est un beau terme. Et j'ai envie de mettre la petite tortue devant là. Non, non, je vais garder Jack et Aura. Donc, on a déjà fait STEP et maintenant on va arriver au H. Alors, le H, je suis en attente du Hush Tarot, sinon je l'aurais peut-être mis. Mais de toute façon, j'aurais peut-être pas eu grand chose à vous dire vu que j'ai pas vraiment travaillé avec, j'aurais pas eu le temps. Donc, moi j'ai plutôt pris le tarot de l'héritage divin. Voilà, héritage de Ciro Marchetti. Donc, je suis avec le H, hein, avec le tarot de l'héritage. Je sais que c'est le L d'abord, mais c'était pas évident hein, pour trouver un H. Donc, j'ai trouvé facilement héritage divin. Et je l'aime beaucoup. Regardez déjà ce 10 de coupe, il change de la famille que l'on peut retrouver avec l'arc-en-ciel. J'aime vraiment beaucoup, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Chiro, évidemment, je pense hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux avec Chiro. Évidemment, cette reine de coupe, je la trouve magnifique aussi. Il y a des visages qui me parlent un peu moins. Mais c'est pas grave parce que justement, moi, ça me fait travailler. Bah tiens, pourquoi ce visage me parle moins, pourquoi il me repousse. Et puis il a beaucoup de couleurs aussi, donc pour travailler avec les couleurs, c'est juste génial avec la chromothérapie. C'est topissime. Ciro Marchetti est un de mes artistes préférés dans les decks.
Et du coup, je suis contente qu'il fasse partie de mon prénom. Donc voilà que je l'ai choisi pour le H, ça me correspond très bien. Parce que Ciro Marchetti, il faut savoir qu'il m'accompagne aussi depuis le début, parce que j'ai commencé avec l'Oracle des Visions, en anglais donc. C'est comme ça que je l'ai connu. Et puis ben, je pense que j'ai presque tous ces jeux. J'attends le Gilded Tarot Royal. Gilded Royal Tarot que pour le moment, voilà, c'est pas spécialement possible de la voir hein, avec tout ce qui se passe pour le moment. Et là aussi, ben voilà, là, elle fait très bien cette grimace voilà, je suis en manque, j'ai besoin de quelque chose, j'ai pas assez d'argent, donnez-moi s'il vous plaît. Et ça me fait quelque chose, ça me fait quelque chose. Donc il y a sûrement des choses à les travailler. Et donc c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de l'ombre et de la lumière aussi dans ces jeux. Et c'est ça qui est très intéressant pour moi, je trouve. Voilà, et les couleurs aussi, hein. Voilà, directement, ici on peut travailler avec le vert, avec l'or, avec le brun et avec le jaune. Et ça y est, on peut déjà faire pas mal de choses. Regardez la lune comme elle est magnifique. Donc oui, c'est vrai que faire mon prénom sans un Ciro Marchetti, j'aurais eu du mal. Je suis contente de prendre cet héritage divin tarot. Mais oui, hein, mais oui. Ça me correspond vraiment bien. Alors après, par contre, celui-là, je l'ai choisi parce que j'ai vu le A. J'avoue que je l'ai pris comme ça, mais c'est un qui me plaît bien. Et je ne vais pas spécialement aller vers lui directement pour travailler avec, mais j'aime son côté chamanique. Et c'est l'oracle aborigène pour Stéphanie de la déesse des chakras. Parce qu'ici, on peut travailler avec les chakras et avec plein d'autres choses. C'est de Mel Brown aux éditions Vega. C'est vrai que j'ai pas dit ici le tarot de l'héritage divin, c'est aussi aux éditions Très Daniel. Euh, Paulina Cassidy, c'est US Game Systems. Donc, voilà. C'est vrai que j'oublie des fois de dire l'auteur. Shame on me. Euh, et ben je l'aime beaucoup. Voilà, il y a c'est une énergie voilà très ancrée, une énergie comme je l'ai dit très chamanique. Je l'aime beaucoup. Donc là, je l'ai gardé dans l'ordre, je l'avais mis dans l'ordre pour le présenter. Là, on passe au chakra sacré. Donc avant, c'était le chakra de la base. Un côté ancestral aussi. Ouais, voilà. Moi, il me parle beaucoup, ce jeu. Il a l'air très simple comme ça, mais il a sa touche, en fait. Il a sa touche personnelle, vraiment. Donc là, on est dans le plexus solaire, hein, bien sûr. Ici, on est dans le chakra du cœur. Magnifique. Voilà, il m'attire en fait. Il a c'est quelque chose d'attractif pour moi. Et donc à chaque fois, on a la déesse pour chaque chakra. Puis on va passer au chakra de la gorge. Ah oui, chakra de la gorge. Hein. On est bien d'accord, on a la transparence. Le messager divin. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est vrai que j'aime, voilà, je vous ai dit hein, ce que j'aimais dans ce jeu. Puis on a le chakra du troisième œil. Alors, je vois que ça ressort en bleu à la caméra, mais c'est vraiment violet. Les bords sont violets. Connaissance ancienne. Rêve magique. On retrouve même Merlin. C'est magnifique. Ah, voilà, j'en ai fait la review. Donc, pour la plupart des vidéos, je pense que j'ai fait les reviews. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et pour que vous puissiez aller voir, évidemment. Puis, on a effectivement le chakra coronal. Et là, on a choisi donc du blanc. Mais regardez cette beauté. Donc voilà, je m'arrête là, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté chamanique, ancestral, ce côté assez brut, vous voyez. J'aime beaucoup. Ça me parle beaucoup et ça correspond bien aussi avec les chakras, avec les couleurs, encore une fois, avec mon prénom, pour le A de mon prénom. Voilà, A, aborigène.
Ensuite, celui-là, je l'ai sorti énormément de fois parce que j'aime beaucoup les photos qui ont été prises. Et c'est donc pour le N, hein, maintenant, on arrive tout doucement à la fin. C'est Notes from the Universe on Abundance de Mike Dooley. Et là, en fait, on se retrouve avec des cartes où il y a toutes des photos qui ont été prises. Et j'adore travailler avec ces paysages, juste des fois pour méditer avec. Alors, c'est pas tout, sachez que derrière ces paysages, tous différents les uns des autres, se trouve à chaque fois une note de l'univers à propos de l'abondance. Voilà. Et je trouve que c'est très bien fait. Bon, après, il faut comprendre l'anglais, oui. Mais je l'aime beaucoup rien que pour regarder les photos qui ont été prises en fait. Regardez ça. Ça vous donne envie de vacances? Ouais, moi aussi. Et donc à chaque fois, vous avez un petit mot sur l'abondance derrière. Je l'aime vraiment énormément ce jeu. Je l'ai déjà utilisé un nombre incalculable de fois. Et voilà, il y a cette connexion à la nature qui m'appelle beaucoup dans ce jeu. Et ça correspond bien du coup au N. Voilà, je l'ai déjà présenté hein, dans mes reviews, mais je vais vous le remettre avec grand plaisir. Donc en barre d'infos, bien sûr. Je pense que tous les jeux dont je vous parle pour le moment, ils sont tous encore disponibles, je pense, à la vente. Peut-être pas pour le moment à cause de tout ce qui se passe et que Amazon, voilà, n'en voit peut-être pas pour le moment, mais sinon ils sont disponibles. Après, je vais vous montrer, je pense que c'est le seul. C'est le seul deck auto-publié que j'ai choisi pour le I. C'est The I Am Power Pack. Donc voilà, je suis, mais voilà, le I pour le jeu, pour Stéphanie. Donc c'est une des cartes d'affirmation. Et ça a été fait par la Rose des Rêves et vous pouvez le trouver sur Etsy. Et donc là, on se retrouve avec une multitude de couleurs. Donc il n'y a pas vraiment de bouclette, hein, vu que c'est un deck d'affirmation. Je l'ai présenté aussi, je pense. Donc normalement, vous devriez le retrouver en barre d'infos. Il est glossy, donc c'est pas évident. Mais voilà, c'est toutes des affirmations. Je suis aimée, je suis fabuleuse, je suis géniale, je suis gifted. Alors c'est pas je suis gâtée, c'est le gift, c'est le cadeau, c'est le don, donc c'est plus dans ce sens-là. Je suis espoir, je suis déterminée, et voilà, donc j'aime vraiment bien. J'aime moi des jeux qui nous reboostent, qui nous donnent confiance en nous. C'est très important, je trouve. Donc en fait, si vous voulez, je recherche au cas où peut-être quelqu'un qui a ce deck, qui a ce jeu qui n'est plus disponible. En fait, j'ai pris celui-ci parce que je ne trouvais plus le jeu I Am. Le I Am deck, je pense. Je suis pas très sûre. Ouais, je pense que c'est le I Am deck. Et il y avait à peu près 100 cartes où on avait 100 affirmations positives. Je suis capable, je suis... Voilà, on retrouve quelques mots hein, comme ça aussi. Je suis moi, je suis heureuse, etc. Je suis chanceuse, etc. etc. Sauf qu'il y avait 100 cartes et c'est un deck qui n'est plus publié et c'est très difficile de le trouver. Donc voilà. Si vous comptez vous séparer du vôtre, dites-le moi. Donc voilà pour le I. Et pour le E, encore un E, j'ai choisi celui-ci. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisé, mais je sais que je l'aime beaucoup parce que là encore, on a une connexion avec la nature assez profonde. Et ici, c'est avec la nature, avec les plantes et avec les pierres. Et c'est le Earth Wisdom Oracle de Barbara Moore. Et les dessins de Cristina Scagliotti. Et c'est aux éditions Lo Scarabeo. Alors on a un petit livret. Bon, je vous montre pas les livrets, sinon je pense qu'on en aurait pour le double du temps.
Et il est magnifique ce jeu, je le trouve magnifique. On nous présente, pardon, voilà, on voit des monuments, des fleurs, des pierres. Ici, on a un animal également. Il est génial en fait, je l'aime beaucoup. Et intuitivement, j'aime beaucoup l'utiliser aussi. On a un petit mot-clé, comme vous pouvez le voir, ou une petite phrase clé. Qu'est-ce que je l'adore. Qu'est-ce que je l'adore ce jeu. Voilà, c'est encore le côté nature qui m'interpelle ici beaucoup. Et ça correspond très bien avec mon prénom, finalement. Et avec ce côté aussi, ce côté celtique, ce côté... ouais, ça me parle énormément. Donc, regardez ça, c'est magnifique. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon prénom. Hein, j'ai trouvé tous les jeux pour mon prénom. 9 lettres, c'est pas évident quand même, hein, mais je l'ai trouvé. Donc, petit récap. S, comme dans les trucs de Pom Pom Girl. T, E, P, H, tarot de l'héritage divin. A, focus. N, I et E. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les jeux que je vous ai montrés. J'espère que ce tag vous a fait plaisir, vous a fait du bien. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez quand même participer en commentaire, bien sûr, mettre votre prénom et puis mettre le jeu que vous avez choisi et 2-3 mots de pourquoi vous avez choisi ce jeu. Je trouve ça super intéressant. Évidemment, je prendrai vraiment plaisir à vous lire, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, pour ceux qui ont une chaîne, vous pouvez évidemment participer en mettant le hashtag et le même titre, hein. Et je pense que je vais faire cette vidéo en anglais aussi. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous, amusez-vous, prenez du plaisir dans les choses simples de la vie. Moi, je vous envoie de super bonnes vibes et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!